on prend toujours l'exemple de... Enfin, d'abord, rappeler que le statut de la fonction publique, enfin, le statut des fonctionnaires, pardon, c'est d'abord une garantie pour les citoyens. C'est une protection pour l'usager, qu'en face de lui, il aura un agent qui ne sera pas soumis aux pressions politiques, aux pressions partisanes, aux intérêts financiers. Donc un agent qui, parce qu'il a un statut, la garantie de l'emploi, et donc il est là d'abord pour rendre un service public, et qui va être en capacité de résister à un certain nombre de pressions. Donc je pense qu'en particulier dans les Hauts-de-Seine, on a quand même un historique en termes de clientélisme politique avec l'époque Pasqua et compagnie. Le statut, il a vraiment une importance première. Et donc, si on regarde de manière un peu plus large, le statut, donc c'est aussi un moyen quand même de conserver la maîtrise publique des missions. On voit Poste, France Télécom, la SNCF, hélas, j'espère que les camarades vont réussir à continuer à mener la bataille, mais bon, partout où le capital, parce que c'est quand même ça la question, et ces relais politiques ont décidé de privatiser des missions, ils ont fait sauter le verrou du statut. Ça a été le cas donc, dans le secteur postal, dans le secteur des télécommunications. Ça risque, même si les camarades luttent contre, ça pourrait être le cas dans les chemins de fer. Voilà, les personnels à statut avec aussi des traditions syndicales, un attachement au service public, etc., c'est un obstacle effectivement à la privatisation des missions. Et donc le résultat, quand on réussit à privatiser, c'est une dégradation des conditions de travail pour les personnels, beaucoup de souffrance au travail, je ne refais pas tout le film sur tout ce qui a pu se passer à France Télécom, avec y compris la vague des suicides, donc dégradation pour les personnels et souffrance, renchérissement du coût pour l'usager, parce que ça se vérifie partout en France et plus largement en Europe, et puis dégradation de la qualité du service public. Donc voilà. C'est d'abord ça l'enjeu du statut. Après, il y a évidemment un enjeu aussi pour les personnels, qui est l'enjeu de la précarité. Le gouvernement, donc, il a assez largement mis à sac le code du travail dans le secteur privé. Je pense que le but, c'est de faire du CDI une espèce d'exception. Il veut faire à peu près pareil dans le secteur public. Et donc, voilà, la CGT, elle considère que il n'y a pas de fatalité à ce que la précarité devienne la règle pour tout le monde, et qu'au contraire, c'est plutôt un bien-être pour la société, c'est plutôt un bon signe en termes de civilisation, qu'on ait une sécurité de l'emploi, et que chaque salarié il ait une visibilité sur son avenir, qu'il puisse se projeter, qu'il puisse acquérir un logement, enfin, voilà, qu'il soit pas dans l'inquiétude permanente. Et donc nous, on ne croit pas que ce soit un bien pour l'humanité et pour la société française de développer à tout craint la précarité. Voilà, c'est à peu près la philosophie de la CGT. Et donc, voter CGT le 6 décembre.